Ils kidnappent en masse. Ils déciment des villages à l'aide de torches et de roquettes, se servent d'enfants pour des attentats suicides. En quelques années, Boko Haram est devenu l'un des groupes terroristes les plus sanguinaires de la planète. Né au nord du Nigeria il y a 13 ans, la secte islamiste étend désormais sa folie meurtrière aux frontières voisines. Depuis 2 mois, les terroristes traversent les eaux du lac Tchad, déclarant la guerre à 4 pays à la fois. C'est des gens qui tuent, ils tuent tout. Des hommes, des femmes. Ils tuent les musulmans, ils tuent les chrétiens, ils tuent les non-croyants. C'est des fous, c'est des gens sans avenir. Sauf que ces gens sans avenir déstabilisent une région tout entière, ciblant particulièrement le Tchad, l'État le plus puissant d'Afrique centrale. Nous nous sommes rendus sur les rives du lac Tchad, devenu l'épicentre de la guerre contre un ennemi insaisissable, une zone d'accès difficile où se croisent des réfugiés par dizaines de milliers. On était en train de dormir, les Boko Haram sont arrivés, on s'est réveillés et là on a vu des flammes partout. Ils nous racontent leur fuite, mais surtout témoignent des méthodes de Boko Haram. Nous quittons N'Djamena pour le nord du Tchad. Avant d'atteindre le lac, il faut parcourir 400 km de pistes sablonneuses et désertes. Sur notre route, nous croisons d'abord des nomades. Et peu à peu, entassés sur des camions, des réfugiés. Début janvier, Boko Haram a mené son raid le plus meurtrier à Bagakawa, sur la côte nigériane du lac. En 2 mois, 13 000 personnes ont trouvé refuge sur l'autre rive, à Bagasola. Pour rejoindre le Tchad, beaucoup ont traversé le lac à la nage ou en pirogue. C'est ça le Nigeria, c'est ça la direction. Vous faites tout droit, vous êtes au Nigeria. Le préfet connaît bien sa région. Depuis quelques jours, ils sont moins nombreux à traverser. Mais sur un lac en voie d'assèchement, il y aurait des milliers de réfugiés encore coincés sur les îlots. C'est difficile d'aller vers eux parce qu'ils sont bloqués par la présence de Boko Haram à leur sein. Les Boko Haram sont avec eux. Ils les empêchent de sortir. Ils sont dissimulés à eux. Donc vous ne pouvez pas aller. Le préfet a pu en savoir davantage sur ces combattants de Boko Haram, car les autorités tchadiennes détiennent plusieurs membres de la secte et ils les interrogent. Ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi. Pour certains, ils ont été enrôlés. Ils ont été enrôlés parce qu'il faut accepter d'y aller pour ne pas être tués. C'est des gens qui n'ont pas une option claire, qui peut être mesurée et analysée. Nous allons les combattre. Il y a quelques jours, pour la première fois, le groupe a frappé le Tchad sur son propre sol. Les soldats tchadiens combattent désormais Boko Haram à l'intérieur de leur territoire. Ces militaires sont aux aguets. Dans la région du lac, ils patrouillent nuit et jour pour traquer les terroristes. Car le pays redoute les infiltrations au sein même de sa population. Nous sommes sur nos gardes. On a déjà attrapé des individus suspects. Depuis, on sécurise la zone à 100%. La première incursion de Boko Haram a eu lieu dans un village non loin d'ici. Les militaires nous autorisent à nous y rendre, mais seulement sous escorte. Car la zone n'est pas sûre. Le nord du Nigeria, fief des terroristes, est à seulement 17 km. C'était il y a 8 jours, sur la presqu'île de Gouboua. Nous pénétrons dans les rues noircies par les flammes, vidées de leurs habitants. Mahamad travaille dans une ONG locale. Cette nuit-là, il a fui sous les balles de Boko Haram. Il nous raconte qu'une trentaine d'assaillants ont débarqué en hors-bord, qui sont ici des pirogues à moteur. En moins d'1 heure, ils ont mis le village à feu et à sang. On entendait des cris de lance-roquettes qui sont tombés sur la ville. Ils crient avant de lancer des torches. Et des cris avant de aussi jeter des lance-roquettes sur la ville. Et c'est quoi ? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Depuis l'attaque, il revient régulièrement pour recenser les morts et les rescapés de Gouboua, un village musulman, comme l'immense majorité de la région. C'est elle ? Ça, c'est sa maman. La fille est décédée. On l'a trouvée sous les débris. Cette femme croyait sa fille égarée dans la brousse. En fait, elle vient de retrouver son corps sous les décombres de cette maison. Une nouvelle victime qui vient s'ajouter aux 7 personnes tuées la nuit de l'attaque. Ceux qui n'ont pas péri dans leur sommeil se sont dispersés dans les marécages. D'autres, ne sachant pas où aller, sont revenus à Gouboua. Ils vivent aujourd'hui dans les cendres. Au milieu des carcasses d'animaux, tout le village est parti en fumée. Encore sous le choc, cet éleveur, Agar, nous raconte cette nuit d'horreur. Ils sont venus brûler de 3 heures du matin, comme tout le monde a assommé. L'incendie a brûlé tout ça comme ça. Bon, on a tout perdu.
presque 2 tiers du village. Pour le Tchad, le raid sur Gouboua marque un tournant. L'armée tchadienne ne se limite plus seulement à défendre ses villages attaqués. En février, elle est passée à l'offensive dans toute la région. Elle a obtenu du Nigeria, du Cameroun et du Niger un droit de poursuite qui l'autorise à combattre les terroristes jusque chez ses voisins. Face à la puissance de Boko Haram, une force multinationale de 8700 soldats devrait se mettre en place. En attendant, le Tchad est en première ligne, avec ses hommes déployés tout autour du lac. Comme ici, à Gambarou, au Nigeria. Lancés à toute blinde sur leur pick-up, ces soldats viennent de reprendre à l'ennemi une ville stratégique. Et parmi les prises de guerre, un char siglé Boko Haram. Ça appartient à Boko Haram. L'armée tchadienne l'a récupéré de Boko Haram. D'accord, mais Boko Haram l'a pris des Nigérians, non? Ah ben certainement, puisque Boko Haram ne peut pas posséder ce genre d'armes. Une victoire comme celle-ci permet de connaître plus précisément les méthodes de guerre du groupe terroriste. Éclectique, leur armement va du char volé aux motos, en passant par des vieux pick-up. Pareil pour les armes, kalachnikov, lance-roquettes mais aussi sabres ou pistolets de brousse. Un arsenal de guérilla que l'armée tchadienne n'était pas habituée à combattre. La présence de Boko Haram sur les bords du lac Tchad sème un chaos sans précédent. Une autre bataille se joue ici, celle de l'accueil des réfugiés. Depuis 2 mois, 5000 Nigérians vivent dans le camp de Dar es Salaam. Ici, on ne comprend pas pourquoi les combattants de Boko Haram combattent les musulmans. Moussa a pu les voir avant de leur échapper. De son village, ce père de famille est le seul miraculé d'une tuerie visiblement planifiée. Ils sont venus une première fois le vendredi. Ils ont fait un prêche. Ils ont dit qu'on ne devait pas avoir peur et puis ils sont partis. Ils sont revenus le dimanche et sont passés de maison en maison pour faire sortir les hommes. Ils nous ont allongés par terre et puis ils ont tiré. Ils sont partis avec 2 femmes et 5 enfants. Moi, j'ai fait semblant d'être mort. Les adultes parviennent à mettre des mots. Les enfants, eux, dessinent des pirogues, du sang, des armes. Ils sont arrivés quand on dormait. J'ai vu des gens qui couraient dans tous les sens. Là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Tout le monde s'est mis à courir. Les Boko Haram sont venus. Ils nous tiraient dessus. Ils nous ont poursuivis. Nous, on a couru. On a vu des soldats nigérians qui couraient à cause de Boko Haram. Dans cette course contre la mort, les parents de Peter sont restés derrière. Arrivé au camp il y a quelques jours, ce jeune parvient depuis à les appeler. Eux ont marché jusqu'à Maïdougouri, une ville du nord du Nigeria, encerclée par Boko Haram. J'ai demandé à mon père où était maman. Il m'a dit « Ta maman va bien ». Des histoires comme celle de Peter, il y en a beaucoup autour du lac. Avant que lui et ses copains ne retrouvent leurs parents, il faudra vaincre militairement la pieuvre Boko Haram.